Nous commencerons notre exploration dans le temps et dans l'espace par la partie la plus récente d'Arras, appelée la Basse-Ville. Cet endroit est situé en amont de la ville proprement dite et fut gagné sur une zone marécageuse de la vallée. C'est là aussi que fut construite la citadelle. Ici, une porte des anciens remparts dégagée lors du démantèlement des fortifications. C'est au pied de cette église de Notre-Dame-des-Ardents que fut photographiée cette procession vers 1900. L'ancien orphelinat Sainte-Agnès date du XVIIe siècle. Il est photographié ici vers 2004 et vers 1974. La rue du 29 juillet, avec à droite et au second plan la place de l'ancien marché aux poissons. Ce marché vers 1900. Les rues de Paris et de Châteaudun donnent aussi sur la place du 33e, ainsi que la grille des anciennes casernes. La place est parfaitement reconnaissable aujourd'hui. Ici, l'amorce de la rue de Châteaudun et son défilé de soldats. Nous arrivons au cours de Verdun, ancien quai des casernes, où se tenait aussi le marché aux chevaux. Son aspect à la belle époque. Au cœur de la basse ville se dresse l'obélisque de la place Victor Hugo. Au milieu du siècle, on pouvait encore y voir le marché aux vaches. Nous rejoignons le boulevard Crespel et longeons le jardin des Allées, ou jardin du gouverneur, jusqu'à la rue du Jeu de Paume. C'est ici, à l'emplacement du groupe scolaire, que les champions de la balle au tamis s'affrontaient autrefois. Le jardin des Allées était alors le lieu de détente et de promenade favori des Arageois. Mais s'y déroulèrent aussi de nombreuses fêtes, dont la célèbre exposition du Nord de 1904. Nous avons rejoint l'avenue des Fusillés qui conduit à la citadelle. La rue des Promenades, en prolongement de cette avenue, permettait de rejoindre la rue Victor Hugo et les casernes. Une autre allée similaire à la précédente convergeait avec celle-ci à la jonction des allées, dont l'emplacement est encore visible aujourd'hui. La construction relativement récente du boulevard du Général de Gaulle a un peu coupé la ville d'Arras de sa citadelle. Une citadelle célèbre, notamment pour son église la plus ancienne d'Arras. Pour rejoindre la cité, nous pouvons emprunter la rue Sainte-Claire. De l'ancienne porte d'Amiens, il reste le poste de garde. Construction qui marque encore l'entrée historique de la cité. Un peu plus loin, l'ancien séminaire, le long duquel défilent ici les Sokols de Prague, sans doute lors de la fête de gymnastique de 1904. Nous avons remonté la rue des Carabiniers d'Artois vers les anciens remparts. Une pelleteuse y fait disparaître les dernières installations militaires. On devine la façade de l'ancienne école normale à l'arrière-plan. Cette façade, vers 1900, avec à l'arrière et sur la droite, la flèche du Saint-Sacrement, détruite pendant la Grande Guerre. À l'extrémité des remparts, le bastion de Reux. C'est de ce côté et vers la porte de Baudimont qu'Henri IV porta son attaque en mars 1597. Il dut se retirer devant la réaction énergique des Arageois, accourus de toute la ville pour défendre les remparts. Quelques mois plus tard, Henri IV fit bombarder à distance la ville, ce qui lui valut le surnom de perfide Béarnais par les Arageois. Non loin de là, rue de la Paix, s'active une autre pelleteuse en ce début du XXIe siècle.
Dans l'axe de cette rue, l'impasse d'Elbronn, où Verlaine venait rendre visite à sa mère. Les façades de la rue d'Amiens, au débouché de la rue de la Paix, vers 1974. Un peu plus bas, le refuge des Dames des Trains. C'est ici que les sœurs de Lemaire lancèrent par la suite, au XVIIIe siècle, la fabrication des porcelaines d'Arras. Ici, l'église Saint-Nicolas, qui occupe en partie l'emplacement de l'ancienne cathédrale d'Arras. La rue des Chanoines, non encore restaurée à l'époque. La pittoresque impasse des Fosseux, défigurée ici par des poubelles. Nous sommes de retour dans la rue de Paris, avec ses deux curieux arcs en grès. C'est au carrefour du Pont de Cité qu'aboutit la rue Baudimont qui tire son nom de celui de la porte nord de la Cité. On voit sur cette publicité de la fête de gymnastique de 1904 qu'elle a échappé à l'époque et pour un temps au démantèlement. Non loin du Pont de Cité, la rue du Ver Soufflé. Il y avait ici autrefois cette jolie petite maison. La rue Saint-Maurice comporte encore beaucoup de constructions du XVIIIe. Notamment cet hôtel particulier briouat, bien reconnaissable avec sa statue de Saint-Vincent de Paul. Voici la rue Méolance, au carrefour de la rue des Teinturiers, avec son café du Père Tranquille. L'endroit est actuellement presque méconnaissable. À 2 pas, la rue du Moulinet, davantage épargnée. À l'autre extrémité de la rue Méolance, seul le corps de garde et la maison adjacente ont subsisté. Voici l'aspect de l'emplacement de la porte Méolance à des époques de plus en plus anciennes du XXe siècle. C'est là que les eaux du bassin Minel rejoignent celles du plan d'eau du rivage. Des vues du rivage, ici aussi, de plus en plus anciennes. C'était un port, mais aussi un lieu de spectacle et d'entraînement pour l'armée. Vers 1974, à l'époque de la transformation radicale du quartier. Nous avons remonté la rue Méolance au pied de la cathédrale et nous accédons à la fourche de la rue des Trois Visages. Les photos qui suivent ont été prises à cet endroit. Nous avons quitté le quartier Méolance pour rejoindre celui de Saint-Géry. Le nom de cette rue rappelle le rôle important joué ici par les moniales de l'abbaye du Vivier. Originaires de Goncourt, elles avaient installé ici leur refuge et leur vivier dans les fossés des remparts. Cette église Saint-Géry, qui porte le nom du quartier, avait été détruite pendant la Grande Guerre. La rue des Cailloux, vers 2004, et son aspect à la Belle Époque. De vue de la pittoresque rue du Crinchon. Là aussi, l'endroit est devenu presque méconnaissable. L'hospice de Saint-Éloi devant l'ancien rivage. L'ancien rivage avec la porte d'eau visible au centre et en arrière. Le même endroit vers 1975. La rue du Four Saint-Adrien. Ce côté de rue n'avait guère changé. Comme la rue des Chariotes, toujours aussi pittoresque. La rue du Noquet d'Or, l'une des plus typiques du vieil Arras, mais encombrée de voitures. Deux vues de la même rue vers 1975. Non loin de là, la rue du Mont-de-Piété, soumise à la pelleteuse et au béton.
On y discerne encore cette ancienne entrée du Mont-de-Piété. Nous arrivons maintenant à cette place, que les anciens appelaient place Sainte-Croix et rebaptisée place Guy Mollet. Considérée sans doute comme trop étroite, son environnement a subi d'importantes destructions. Parmi les autres anciennes places d'Arras, celle du théâtre mérite une visite. Nous prenons la rue Albert Ier qui longe l'abbaye Saint-Va. Puis la rue des Jongleurs en passant devant l'hôtel de Guines. Sur notre gauche, une entrée de maison bien reconnaissable. Comme cette ancienne entrée du cercle des orphéonistes. De l'autre côté de la place, la façade de la maison des poissonniers en réfection. Une vue d'ensemble prise depuis le côté ouest de la place. Une autre visite s'impose, celle de la Petite Place, ou place des Héros et son célèbre beffroi. C'est là que se tient depuis des siècles le marché le plus connu d'Arras. Nous accédons à la Grand Place par la rue de la Taillerie. Là aussi, des voitures sont partout à cette époque. Un peu plus tard, on y creuse un immense parking souterrain. Difficile de reconnaître l'emplacement de ces belles constructions dans la rue des Trois Marteaux. Contrairement à celle des Dominicains au coin sud-est de la place. Ainsi que la rue d'Ancre au coin opposé de cette place. Nous sommes revenus dans l'axe principal de la ville, dans sa partie rue Ernestal. Là aussi, les pelleteuses sont en action. Direction rue Gambetta, aux boutiques ici reconnaissables, malgré les modifications de la rue. Un peu plus haut, se trouvaient la tour et la chapelle des Ursulines. Leur dernier reste avait déjà été abattu en 1974. Toujours plus haut dans l'axe de la rue apparaît la gare. Une gare qui a remplacé celle de la Belle Époque et dont étaient si fiers les Arageois. Elle a été détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et on la voit ici en construction. Nous terminerons ce périple au niveau de l'ancienne porte Ronville, à l'emplacement des anciens remparts. C'est à peu près là, de cet endroit, qu'avait été prise cette photo de la chapelle des Ursulines et de la tour de Mont-de-Jeu, toutes deux disparues aujourd'hui. Like